Hello les aventuriers, c'est Adrien. Vous connaissez peut-être cette citation de Scott Fitzgerald, « Laissez-moi vous parler des très riches, ils sont différents de vous et moi ». Et je ne parle pas de savoir s'ils passent leur temps à jouer au golf, mais plutôt d'essayer d'analyser comment ils gèrent leur patrimoine et pourquoi pas s'en inspirer. C'est donc l'objet de cette vidéo que je vous propose aujourd'hui. Mais avant ça, générique. Vous le savez, l'idée de cette chaîne est d'apprendre à bien gérer ses finances personnelles et à investir pour réaliser ses rêves. Alors pour cela, je me suis dit, pourquoi pas regarder comment les personnes riches gèrent leur argent. Par riches, j'entends les 1% les plus riches du monde, les milliardaires et les multimillionnaires. Ces personnes ont une façon totalement différente de créer, dépenser et gérer leur richesse. Et si, comme Gatsby le Magnifique, ils peuvent parfois avoir un style de vie extravagant et complètement différent d'une autre, il faut avant tout se rappeler que l'argent est un moyen pour se créer une liberté, prendre soin de sa santé, et aussi avoir un mode de vie en accord avec nos valeurs. Les personnes riches semblent donc avoir une recette secrète pour gérer leur richesse. Ils prennent de meilleures décisions et suivent leurs besoins plutôt que leurs envies. Alors comment est composé leur patrimoine ? Dans cette enquête de Histoire de vie et patrimoine, on voit que pour les 1% les plus riches en France, leur patrimoine est très réparti de manière proportionnée, avec environ 30% d'actifs financiers, 30% d'immobilier et 30% la valeur de l'or ou leurs entreprises. Examinons donc 7 façons de gérer notre argent comme les personnes les plus riches que nous pouvons appliquer au quotidien. Tout d'abord, investissez votre argent. On dit souvent que l'argent s'attire lui-même. C'est le cas lorsque vous commencez à investir votre argent. Les millionnaires investissent une grande partie de leur argent. Pratiquement aucun de leurs fonds ne se trouve sur leur compte bancaire ou leur compte courant. Au lieu de cela, ils possèdent des sociétés, achètent beaucoup d'actions cotées en bourse et bien plus encore. Ils investissent pas seulement dans des entreprises, mais aussi, pourquoi pas, dans les crypto-monnaies et d'autres actifs et autres nouvelles sources de revenus qui peuvent générer plus d'argent et maintenir leur argent dans leur cycle économique. Voici maintenant 3 conseils d'investissement à mon sens que vous devez toujours suivre. Investissez régulièrement, un peu au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin d'investir une grosse somme d'argent à la fois. Investissez de petits montants, mais veillez à investir un montant spécifique après une certaine période. Gardez une perspective à long terme. Vous ne devez pas rechercher des résultats à court terme. Au lieu de cela, essayez toujours d'investir dans des entreprises qui garantissent des bénéfices solides à long terme et de multiples retours sur investissement. N'allez pas au gré du vent. Ne suivez pas les gens et essayez de faire ce que la majorité fait. Si le marché bouge de chute, ne paniquez pas. Au contraire, conservez vos actions et attendez le bon moment. La chose la plus importante à faire lorsque vous investissez votre argent est de vous assurer que vous sélectionnez les bonnes sociétés qui augmenteront votre investissement au fil du temps. Il existe plusieurs conseillers financiers disponibles sur Internet et en public qui peuvent vous aider à sélectionner les bonnes sociétés dans lesquelles investir votre argent. Se faire aider et accompagner par les meilleurs et savoir s'entourer. Une autre chose que les millionnaires font souvent pour protéger leurs actifs et les augmenter dans le futur, c'est qu'ils font appel à des professionnels. Ils engagent des conseillers fiscaux, des agents, les meilleurs avocats fiscalistes et gestionnaires d'actifs qui les aident à sécuriser leur argent et à l'augmenter dans le futur. On dit qu'il faut externaliser ce que l'on ne sait pas faire. Il faut savoir bien s'entourer et ne pas hésiter à déléguer. Les honoraires de ces professionnels peuvent parfois sembler élevés au début, mais ils finissent par vous faire économiser plus que cela sur le long terme. L'aide d'un professionnel vous permettra également de prendre moins de mauvaises décisions et de ne pas perdre votre argent durement gagné. Cela vous permet de vous détendre et d'améliorer votre santé mentale. Investir dans l'immobilier. Il est probable que toute personne riche que vous connaissez possède des biens immobiliers à son nom. Les plus riches possèdent des biens et c'est la raison pour laquelle ils ne s'appauvrissent pas. L'immobilier est l'une des seules choses sur le marché, comme l'or, qui bat l'inflation. C'est une valeur refuge, c'est un actif croissant et sa demande ne fait qu'augmenter si l'on considère que vous avez acheté un terrain dans un bon endroit qui va prospérer à l'avenir. Un grand mythe concernant l'immobilier est qu'il est cher. Vous n'êtes pas obligé d'acheter uniquement des biens immobiliers coûteux. Vous pouvez toujours investir dans des petits studios ou des petites maisons et pourquoi pas même investir à plusieurs pour investir à partir d'un plus petit ticket. Faire la différence entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Il faut faire la différence entre les bonnes dettes et mauvaises dettes. Les millionnaires savent aussi comment utiliser les dettes à leur avantage. Si vous faites un crédit pour financer un actif qui vous rapporte de l'argent et plus que ce que vous remboursez alors, c'est pertinent. A l'inverse, si vous empruntez pour financer des produits de consommation qui ne vous rapportent rien, cela est mauvais pour vos finances. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, une chose que nous n'associons pas forcément aux millionnaires est d'avoir une vie frugale. Pourtant, en réalité, les millionnaires peuvent être très économes. Ils ne sont pas nécessairement de grands dépensiers et dépensent avec beaucoup d'attention. Ils ne dépensent jamais trop pour un article. Ils économisent de l'argent et essaient d'investir cet argent dans d'autres filières plutôt que de les gaspiller dans des produits hors de prix. L'idée, bien entendu, n'est pas de chercher à être le plus riche du cimetière, mais plutôt à utiliser votre argent pour ce qui vous tient vraiment à cœur, plutôt qu'un achat impulsif qui vous fera plaisir seulement sur une courte durée. Lire des livres et surtout apprendre sans cesse. Les mots détiennent le pouvoir ultime. Nous avons peut-être tous entendu cela. Des recherches menées par le millionnaire Steve Siebold dans son livre How Rich People Think ont prouvé que la plupart des millionnaires aiment lire des livres et acquièrent beaucoup de connaissances par la lecture.
Lire les bons livres peut vous donner un bon aperçu du monde et de la façon dont l'argent circule. Bill Gates, par exemple, est connu pour lire un livre par semaine. Si vous entrez dans la maison d'une personne fortunée, l'une des premières choses que vous verrez sera une vaste bibliothèque de livres qu'elle a utilisés pour s'instruire sur la manière de réussir, a écrit Siebold dans son livre. Suivre un plan financier. La création d'un plan financier devrait être votre priorité numéro 1 à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez toujours faire appel à des professionnels pour vous aider à élaborer votre plan financier si vous avez des doutes, qui sera basé sur votre budget et votre épargne. Il indiquera combien d'argent vous devez dépenser et combien vous devez épargner pour l'avenir proche. Les millionnaires mettent en œuvre un plan financier fixe qui leur facilite la vie. Ils ne s'inquiètent plus de l'épargne future et des plans de retraite. Vous devez également élaborer un tel plan qui vous aidera à gérer votre retraite et vos autres objectifs futurs. Voici donc selon moi quelques façons de commencer à bien gérer son argent comme un millionnaire et de l'augmenter à long terme. Mais surtout, avant tout, n'oubliez pas de savoir pourquoi vous souhaitez gagner plus d'argent. Quel est votre moteur? Qu'est-ce qui vous anime? Peut-être que vous n'avez pas forcément besoin de plus d'argent finalement. Et pour reprendre la métaphore de Gatsby le Magnifique, avait-il vraiment besoin de cet argent pour chercher à impressionner son grand amour? Le yacht a fait 3 fois le tour du continent et c'est comme ça que se sont forgés les traits de Jay Gatsby. Lorsque j'ai rencontré Daisy, Jay Gatsby n'était qu'un jeune homme sans argent et sans passé. Mon armure invisible pouvait me glisser des épaules à tout moment, alors il fallait que je me hâte. Que je m'empare de tout ce qui était à ma portée, et ça sans scrupule. Et un soir d'octobre, j'ai décidé de m'emparer de Daisy, car je n'avais même pas le droit de lui toucher la main. Voilà, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de ces stratégies et si vous envisagez de les appliquer à l'avenir. Dites-moi en commentaire, je serais heureux d'y répondre. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et aussi à cliquer la cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos à venir. Je vous remercie d'avance, et ça me motive vraiment à faire d'autres vidéos à l'avenir. Bien sûr, n'hésitez pas à faire un tour sur mes autres réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.